Donc je suis Nathalie Zakaï-Reners, sociologue à l'Université libre de Bruxelles. Alors, la notion de jeu me permet essentiellement, je pense, d'échapper à un certain nombre d'approches théoriques qui sont trop manichéennes. Donc, me permet en fait d'explorer des modes de pensée qui tolèrent le paradoxe ou l'ambivalence, sans pour autant trouver que c'est ça la solution au rapport théorique à nos questions de départ. Bonjour, je suis Roberta Maillon, je suis anthropologue et je suis retraitée maintenant. J'ai passé ma vie à faire du terrain à la fois en Mongolie, en Sibérie et puis ensuite à enseigner à l'école pratique de hautes études. Alors, le jeu, à quoi me sert le concept de jeu ? Je veux dire, c'est pas forcément tellement le jeu que le verbe jouer, le processus du jouer. C'est pas moi qui suis allée le chercher, c'est lui qui m'est tombé dessus. Et il m'est tombé dessus sur le terrain comme vraiment un verbe à tout faire, qui pouvait tout remplacer, mais en introduisant chaque fois une petite nuance par rapport au simple faire. Par exemple, il y a quelqu'un qui court. Alors, il court, mais il peut aussi jouer à courir. Bon, on peut, c'est bien commode de pouvoir jouer ou dire qu'on jouait quand on a fait une bêtise, par exemple quand on a dit une vanne à quelqu'un, de pouvoir dire « Oh, mais c'était pour jouer » ou « je plaisantais ». Et finalement, j'ai vu que le jouer était très très polyvalent. Je l'ai traqué dans toutes les directions et en fait peut-être l'une de celles qui me paraît le plus importante, ou le fait que, disons, jouer c'est parallèlement au faire un peu à côté, pas tout à fait mais presque, c'est l'idée qu'il y a une marge dans la réalisation, parce que ça permet énormément de choses, ça permet de ne pas être coincé et ça permet de toujours faire un petit peu différemment de ce que ça aurait été autrement. Alors c'est vrai que j'adore le jouer sous toutes ses formes, même si c'est pas toujours quelque chose qui vous mène à rire. C'est en fait extrêmement utile et j'ai adoré réfléchir sur le jouet avec tous ceux qui ont parlé pendant ce colloque et vraiment ça m'a beaucoup apporté. Donc je m'appelle Audrey Richard Ferrugi, je travaille dans le domaine de l'eau, je m'intéresse à la manière dont les êtres humains font ensemble avec une eau qui fait problème parce qu'elle manque, qui fait problème parce qu'elle inonde, donc de différentes manières. À quoi me sert le jeu et à quoi sert le jeu ? Le jeu sert à s'ajuster. Donc c'est un petit peu comme deux pièces d'une mécanique qui ont du jeu. Entre les êtres humains, il y a également du jeu et on peut jouer ensemble. Donc à quoi sert le jeu ? À s'ajuster. Et justement, je fais jouer des personnes concernées par la gestion de l'eau. Je les fais jouer dans des ateliers où je les engage à explorer justement d'autres aspects liés à l'eau pour faire ensemble avec cette ressource qui fait problème. Stéphane Dagneau, professeur associé à l'UQAM en éducation des adultes. À quoi me sert le jeu ? Dans ma pratique, qui est le jeu de rôle formatif, le jeu sert à révéler un certain nombre de choses des personnes qui participent au jeu. En l'occurrence, il s'agit de dévoiler certaines attitudes, certains comportements, certains systèmes de pensée qui permettent d'avoir une meilleure idée de notre cheminement personnel. Et donc le jeu pour moi est un élément qui permet de faire une meilleure synthèse du cheminement personnel des individus qui participent au jeu. Je m'appelle Jean-Michel Chaumont, je suis un collègue de Nathalie, donc un chercheur au Fonds national de la recherche scientifique belge. Alors, j'ai répondu
à sa demande essentiellement avant même que les questions ne soient formulées, donc les questions du colloque ne soient formulées. Et donc j'ai pris pour objet de réflexion un jeu et surtout une catégorie de joueurs qui ne m'avaient jamais intéressé particulièrement avant cette demande, mais qui sont donc les gladiateurs. Et cette réflexion sur des joueurs, ce type de joueurs bien particulier, réflexion qui elle-même s'intégrait dans un projet de recherche beaucoup plus large, m'a permis de faire, de mon point de vue en tout cas, une avancée significative, en ce sens que j'ai trouvé ce qui me semble être les pendants masculins, enfin j'ai trouvé dans les gladiateurs ce qui me semble être les pendants masculins de cette activité, profession tellement stigmatisée qu'est la prostitution. Et donc, voilà, c'est une question que je m'étais déjà posée il y a bien longtemps. Comment se fait-il qu'on a une profession, une activité, selon les perspectives, qui apparaissent ainsi comme tellement méprisables d'un point de vue social, la prostitution, et qu'on n'ait pas d'équivalent masculin. Ben, je pense que cet équivalent masculin a existé, que c'est la gladiature et les gladiateurs comme porteurs masculins d'infamie. Et ces deux catégories, j'ai essayé de voir ce qu'elles pouvaient avoir en commun, hein, alors qu'a priori, ça ne me semblait pas évident. Je pense que ce qui justifie finalement le fait qu'elles soient réunies dans une même réprobation sociale, c'est que dans les deux cas, nous avons affaire à des individus qui vendent à vil prix, comme on dit, qui vendent à vil prix leur honneur, sachant que l'honneur masculin, c'est d'être prêt à défendre son groupe, son pays, sa tribu, au péril de sa vie, et que l'honneur masculin, c'est de défendre de même au péril de sa vie l'accès à son sexe. Voilà.